Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous passez de bons moments. Alors dans cette vidéo, on va parler de la masse molaire. Mais avant de parler de la masse molaire, je vais vous donner une petite remarque. On a déjà parlé dans la dernière vidéo de la masse atomique. Mais si on est dans le cas d'une molécule, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Pour avoir la masse d'une molécule, c'est très simple d'avoir cette masse-là. C'est juste, on va faire la somme de toutes les masses atomiques qui constituent cette molécule-là. On va additionner toutes les masses atomiques qui sont constitutives de notre molécule. D'accord. Bien que la masse atomique est une grandeur microscopique, l'observation se fait sur une échelle macroscopique. Maintenant, c'est-à-dire sur des propriétés d'un ensemble de molécules ou d'atomes. C'est très simple. Au lieu de travailler sur une seule molécule ou bien sur un seul atome, on va travailler sur un ensemble d'atomes, bien un ensemble de molécules. Je vais vous donner après un exemple pour bien comprendre. Donc, il faut avoir un nombre unique d'atomes ou de molécules. Ce nombre-là s'appelle le nombre d'Avogadro, noté Na. Alors, le nombre d'Avogadro, il nous permet de passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Alors, par définition, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes réels qui se trouvent dans 12 grammes de carbone 12. Dans 12 grammes de carbone 12. Le nombre d'Avogadro, c'est une entité élémentaire qui se trouve dans une mole de la matière. Voilà. Donc ce nombre-là, il nous permet de définir l'unité de la quantité de matière qui est la mole. D'accord. La masse molaire d'un élément est la masse du mole de cet élément. Alors, il est exprimé usuellement par gramme en gramme par mole. Par exemple, voilà. Maintenant, si on a le cas d'une molécule, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la masse moléculaire d'une molécule? C'est très facile. On fait juste la somme de tous les atomes qui se trouvent dans la molécule. Voilà un petit exemple. Combien y a-t-il d'atomes, de moles et de molécules dans 2 grammes de dihydrogène H2 à la température ambiante? La température ambiante, c'est-à-dire la température normale de l'environnement, du milieu ambiant. Donc voilà. Généralement, la température est comprise entre 20 et 25 degrés Celsius. Avant de résoudre cet exemple, je vais tout d'abord vous expliquer comment faire. Alors, on a 2 grammes de dihydrogène. Alors, il faut savoir combien y a-t-il d'atomes et de molécules dans ces 2 grammes-là, dans ces 2 grammes de dihydrogène. On a besoin d'une relation N égale à M sur M. Avec M, c'est la masse de H2 et M, grand M, c'est la masse molaire de H2. Donc voilà, comme vous voyez ici, on a la masse molaire de l'hydrogène égale à 1 gramme par mol. Donc la masse molaire du dihydrogène égale à 2, 1 plus 1 égale à 2 grammes par mol. Et on a le nombre de moles, N égale à M petit m sur grand M. Donc on a N égale à M sur M. Avec M, c'est la masse du dihydrogène. Et grand M, c'est la masse molaire du dihydrogène. On a M, la masse du dihydrogène égale à 2 grammes. Et la masse molaire du dihydrogène égale à 1 plus 1 gramme par mol. Voilà. Donc N égale 2 sur 2 égale à 1 mol. Alors maintenant, on va résoudre notre exercice. Alors on a trouvé N égale à 1 mol. 1 mol correspond à 6,02310 puissance moins 3. Molécule, molécule
molécule de H2. 1 mol correspond à Na, le nombre d'Avogadro, 6,023 10 puissance 23 molécules de H2. Alors, j'ai dit que 1 mol, alors N égale à 1, contient, alors ce N égale à 1 mol, il contient 6,023 10 puissance 23 de molécules H2. Voilà. Maintenant, il nous reste le nombre d'atomes. Alors, on a deux atomes qui constituent la molécule H2. Donc, on a H et H. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile. Pour savoir le nombre d'atomes constitutifs de cette molécule-là, c'est très facile. Égal à, donc 1 mol contient 2 fois 6,023 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Donc, dans 2 grammes, on a comme nombre de moles N égale à 1, contient Na de molécule H2 et contient 2Na d'atomes H, d'atomes d'hydrogène. C'est très facile. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de faire un like. Bon, ce sont juste des trucs. Alors, ces premières vidéos, ce sont juste des trucs d'un certain vocabulaire. Ce sont des notions fondamentales de la chimie générale qui vous aider à bien comprendre les autres parties, soit l'atomistique, soit la chimie organique, la chimie minérale, la chimie des solutions, etc. Donc, ce sont des notions de base de la chimie qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien avoir en tête. Donc, je vous remercie encore une fois. À la prochaine vidéo.